La Norgende, fidèle à son état d'esprit, ne jamais s'opposer, toujours proposer, sera prête à répondre aux sollicitations du commandement pour relayer ses décisions et pour faire part de ses réflexions. Vous pouvez compter sur nous. Je souhaite pour cette année que la Norgende, première association nationale de réservistes à s'être ouverte à nos camarades de la réserve citoyenne, prenne sa part dans l'animation du réseau des réservistes citoyens. Au sein des rangs de notre association, nous avons des réservistes citoyens talentueux. Il est vrai que les aspirations entre un réserviste opérationnel et les citoyens sont différentes, mais je crois en la complémentarité de nos missions et de nos profils. En avril, la Norgende prendra part à l'édition 2016 de la Journée nationale du réserviste. Le thème arrêté par le ministre de la Défense est « Une nouvelle réserve pour de nouvelles menaces ». Aussi, la Norgende se doit de participer à la réflexion publique sur la réserve militaire. Elle le fera en mettant à l'honneur la réserve de la gendarmerie des transports aériens. Cet événement sera la première mise en application de notre partenariat avec l'association IHEDN Paris-Île-de-France, conclu en décembre dernier au sein de la maison mère des officiers de la gendarmerie nationale. Une table ronde avec des retours d'expérience de réservistes opérationnels et citoyens sera l'occasion d'échanger et témoignera de la richesse humaine, intellectuelle et collective de notre réserve. La participation d'Air France à cet événement démontrera l'intérêt d'une synergie entre le monde de l'entreprise et la réserve militaire. Notre pays, la France, fait face actuellement à une guerre qui se joue sur les terrains militaires, économiques, sociaux et culturels, physiques et virtuels, et qui montre l'ardente nécessité de notre cohésion nationale. Depuis janvier 2015, les forces de défense et de sécurité nationale sont engagées sur tous les fronts, en opération extérieure et sur le territoire national. Le réserviste est une force dans cette guerre. Outre le renfort opérationnel qu'il apporte à ses camarades actifs, sa présence dans la société civile est un atout considérable et peut constituer un formidable relais dans la nécessaire culture du risque et de la résilience. Le législateur a décidé, avec la loi du 28 juillet 2015, la création des associations professionnelles nationales militaires ouvertes aux réservistes opérationnels. Notre fédération a commencé aujourd'hui sa réflexion sur son avenir et celui de ses modes d'action dans ce nouveau contexte. Je remercie le colonel Bruno Arfizet, secrétaire général du Conseil de la fonction militaire gendarmerie, les conseillers dialogue social militaire et son adjoint, le lieutenant-colonel Sauvagnac, d'avoir permis ce point d'information. Lors de son intervention au congrès de l'Union des personnels en retraite de la gendarmerie, le 18 septembre 2014, notre directeur général a déclaré, je cite, que la voix des associations doit être mieux relayée. Le temps est venu pour les associations de prendre un tournant en profitant des opportunités actuelles qui pourraient demain devenir des obstacles. Cela implique, dans une société qui évolue vite, d'être très en phase avec le terrain, de privilégier une posture proactive et innovante. Dans le renouveau des associations liées à la gendarmerie, l'impulsion, l'étincelle viendra de nous. L'étincelle viendra de nous. L'étincelle viendra de nous. Ce sera le sens de mon action à la présidence nationale de la Norgende, provoquer cette étincelle en poursuivant cette belle aventure commencée il y a 20 ans et qui durera, je l'espère, aussi longtemps que durera la réserve militaire de la gendarmerie. Je vous remercie. Puisque c'est un honneur pour moi d'être présent ce soir, je n'avais pas prévu initialement de dire deux mots, mais vous m'avez gentiment proposé. Et comme je représente le ministre de la Défense, je suis le secrétaire général du CSRM, il me semblait bien que je m'adresse à vous, pas simplement pour vous dire la fierté d'être avec vous ce soir, mais pour vous dire l'attachement que le ministère de la Défense a à ces gendarmes, à ce statut militaire. Je sais que les gendarmes sont attachés au statut militaire, de la même façon le ministère de la Défense, le CSRM, même les armées, sont attachés à garder avec eux, au milieu d'eux, les gendarmes au milieu de ce statut. Et si je m'adresse à vous aussi, c'est pour vous dire que le ministère de la Défense s'engage actuellement, même si on entend encore peu parler, mais ça va venir, dans une vaste réforme de ces réserves. Il s'agit véritablement de changer la nature de la réserve des armées, puisque c'est le périmètre du ministère de la Défense, mais je pense que tout le monde en bénéficiera à travers un véritable projet de réforme et de réponse. En fait, on avait, si j'ose dire, il y a quelques années en arrière, une réserve importante dans les armées, certains d'entre vous l'ont connu, ces régiments dérivés dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire,
Et depuis 20 ans, avec la professionnalisation, les réserves des armées ont progressivement réduit de volume et surtout se concentrer sur le challenge, sur le défi qui était le défi des 20 dernières années, qui était la véritable professionnalisation des armées. Aujourd'hui, nous avons au sein du ministère de la Défense une réserve essentiellement constituée de cadres et de spécialistes. Demain, compte tenu de l'enjeu sécuritaire d'aujourd'hui sur le territoire national, nous allons développer de manière très importante les unités de réserve, de façon, bien sûr, à pouvoir donner une respiration à l'active, on connaît son état actuel, mais bien au-delà, comme vous le soulignez tout à l'heure dans votre discours, il s'agit de faire participer nos concitoyens à leur propre défense. Donc un certain nombre de réformes, de rénovations, d'améliorations, j'espère, en tout cas j'en ai la charge, même si le défi n'est pas simple, puisqu'il s'agit véritablement d'un changement de culture qui vont voir le jour au fil des semaines et dont l'ensemble de la communauté militaire bénéficiera, avec un grand rendez-vous le 10 mars pour le ministre de la Défense qui annoncera à ce moment-là un peu son plan d'action devant les assises de la réserve. À ma connaissance, les premières assises de la réserve, en tout cas les premières assises de la réserve de cette ampleur-là, avec 450, 500 réservistes opérationnels et citoyens. J'entends bien également de la gendarmerie présent à l'amphithéâtre Foch pour réfléchir et pour aller de l'avant sur ce thème choisi avant les événements de novembre et pourtant tout à fait d'actualité, une nouvelle réserve pour de nouvelles menaces. À l'issue, nous irons raviver la flamme et ça tombe tout à fait bien cette année, c'est la gendarmerie qui organise cette cérémonie et de manière tout à fait exceptionnelle, nous arriverons sur les Champs-Élysées avec tous les personnels présents et toutes les associations sont conviées à nous rejoindre pour arriver en défilant sur l'Arc de Triomphe avec 500, 600, on verra bien, réservistes autour de la flamme. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le 10 mars. Merci à vous. Après le discours des vœux, il est de tradition que nous remettions un présent. Alors l'année dernière, je me rappelle, mon général, vous aviez remis officiellement, c'était pas un présent, vous aviez remis la médaille des services militaires volontaires à notre camarade Michel Christ, qu'il avait obtenu suite à toute son implication au sein du monde associatif de la réserve. Cette année, une personne sera mise à l'honneur et je tiens à vous dire l'extrême plaisir que j'ai à le faire ce soir. Le dernier samedi de janvier 2010, j'étais à la caserne Tournon, c'était la cérémonie des vœux de la Normande, et le président national de l'époque, toi mon cher Philippe, tu me remettais officiellement, en compagnie du général délégué aux réserves Rouvizier, de René et des autres camarades, je pensais par exemple à Daniel qui était là ce soir-là, puisque tu remettais également des drapeaux à beaucoup de nos délégations régionales, et tu m'avais remis au nom de la Normande mon sabre de major de promo. Et je t'avouerai que ça a été l'un de ces moments qui marquent la vie d'un réserviste. Je n'aime pas parler de carrière. Et pour te remercier du travail que tu as accompli pour les réservistes de la gendarmerie, pour la gendarmerie, les membres du conseil d'administration, les cadres territoriaux, nationaux, mais également tous les membres de la Normande ont souhaité ce soir te remercier. Et donc, je pense que tu as compris. Je suis très heureux, mon cher Philippe. J'étais pas au courant, mais j'ai toujours l'œil sur moi. Si. Je suis très heureux de te remettre 6 ans après que tu me l'as dit. Mon cher Philippe, 6 ans après, au nom de tous les membres de la Normande, je te remets un sabre gravé à ton nom, avec ton mandat de président.
chers amis, effectivement, c'est moi qui avait l'habitude de procéder à ce rituel. Je vous remercie tout d'abord. Merci à toi, Renaud, merci aux anciens, merci aussi aux membres du conseil d'administration. Merci Michel. Je me suis fait engueuler de nombreuses fois par Michel. Alors, merci à vous tous d'être venus, à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer tout à l'heure que je ferai après. C'est vrai que 12 années, c'est important dans la vie d'un homme, c'est aussi important dans la vie d'une carrière, même si c'est quand même une carrière de réserviste, un réserviste. Et effectivement, je me suis remémoré un petit peu tout ce que j'avais pu vivre. Alors, tout à l'heure, Alain, effectivement, avec René, on se disait que finalement, on a quand même réussi à faire bouger les choses, puisque je ne sais pas où elle le compte, mais on a marqué en bas, réservistes peuvent bénéficier d'une avance. Ça, c'est quelque chose dont je suis fier d'avoir contribué à pouvoir mettre en place. J'ai une petite pensée aussi pour Fleur qui est là. Fleur qui nous a toujours... Comme je le dis souvent, Fleur, j'aurais mieux aimé jamais la connaître. La circonstance dans laquelle on s'est connus, ma chère Fleur, c'est vrai que c'était triste, mais bon, je suis heureux aussi de voir maintenant que tu vas beaucoup mieux. On en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est sur des temps forts, effectivement, dans la vie d'un président d'une association. Et puis tout ce qu'on a fait, bon, en général, on n'aura pas beaucoup de temps de se connaître parce qu'on se croise. Mais sachez quand même que j'ai œuvré au CSRM. Alors une petite anecdote, au CSRM, on ne vieillit pas au CSRM. Parce que quand on arrive, alors c'est une taquinerie que j'aime, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous en rendez compte, on fait des propositions, puis à chaque groupe de travail, on fait les mêmes propositions. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on a le sentiment de ne pas vieillir. Ceci étant, elles évoluent quand même, et j'ai pu apprécier en général le dynamisme et l'entrain que vous aviez mis lors de la dernière réunion à laquelle j'ai pu assister le 14 décembre dernier. Et je ne doute pas que le CSRM sera de bonnes mains dans vos mains. Qui plus est, maintenant que vous avez pris aussi les responsabilités de délégué interarmé. Là aussi, encore une fois, c'est quelque chose qu'il y a bien longtemps que j'avais dit, puisque c'était déjà du temps du médecin général V. Donc, vous voyez, mais on est un petit peu visionnaire aussi, on voit un petit peu les choses, c'est aussi ça, au sens, le rôle de l'officier, concevoir la manœuvre. Voilà. Je m'arrêterai là, bien évidemment, j'ai une pensée pour tous les camarades qui nous ont quittés, comme tu l'as fait, effectivement, pour notre ami Olivier, pour notre ami Jean Palma, pour Stéphane aussi, et puis tous ceux que je ne peux pas citer. Et puis, effectivement, je dois dire aussi que j'ai vu passer un certain nombre de généraux délégués aux réserves. Alors, en tant que président, mon cher Alain, tu seras le dernier. Mais j'espère que nous aurons l'occasion très prochainement d'ailleurs de passer un bon moment convivial ensemble. Et puis j'ai vu passer aussi un certain nombre de directeurs généraux. C'est d'ailleurs ça, à un moment ou à un autre, messieurs les officiers d'actifs ou ce personnel d'actifs, sachez que les réservistes, ils ont une chose que vous n'avez pas. Ils ont la mémoire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur un groupement comme moi, qui suis un petit peu âgé, j'en suis à mon 8e commandant de groupement. J'ai la mémoire de mon groupement, que parfois les officiers d'actifs n'ont pas forcément. Allez, c'était une boutade, en tout cas, merci beaucoup, je suis très touché. Et pour finir, j'ai déjà un sabre, mais ce n'est pas ce modèle-là, c'est une sabre sortie de Coëtquillan, parce que j'ai fait le 4e bataillon de Saint-Cyr. Donc comme ça, je pourrai les croiser, il y en aura un qui sera courbé et l'autre qui sera droit. Et quand j'aurai un peu de temps, je dirai des bouquins pour m'expliquer pourquoi il y en a un qui est courbé et l'autre qui l'est pas. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt.